Bonjour charmante demoiselle. Puis-je prendre place à côté de vous? Vous pouvez vous asseoir. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être en compagnie d'une personne aussi brillante. C'est la première fois que je vous vois au restaurant de l'université. Vous êtes étudiant ici. Oh non, une amie m'a parlé de vous. Ah bon, de quel ami s'agit-il? Ce n'est pas vraiment important. Je suis Frank. Je travaille dans les cercles d'affaires et de pouvoir. Je pense que vous avez du potentiel. Mais vous ne me connaissez pas. Comment vous savez que j'ai du potentiel? C'est un peu bizarre votre histoire. Je n'y comprends rien. Que voulez-vous au juste? Vous pouvez être tranquille. Je suis là pour votre bien. C'est absurde. Vous ne me connaissez même pas. Si, je vous connais très bien. Et je sais tout sur vous. Vous commencez à me faire peur. Je pense que je vais devoir partir. Calmez-vous, et laissez-moi juste quelques minutes pour vous expliquer pourquoi je suis là. Faites vite. Je vous écoute. Cet endroit n'est pas assez discret. Je préfère qu'on se voie ce soir dans un restaurant. J'aurai tout le temps de vous expliquer. Vous n'avez pas à avoir peur. Je vais vous laisser ma carte de visite. Appelez-moi ce soir. Qui est cet homme? Frank. Je n'arrive pas à comprendre. Il est sorti de nulle part. Comme un fantôme. Il savait qui j'étais. Il savait pour mes études. Comment il me connaît? Est-ce qu'il m'a suivi? Est-ce que quelqu'un lui a parlé de moi? C'est vraiment bizarre. Il était étrange, mais pas agressif. Très calme. Trop calme même. C'est ça qui m'a mise mal à l'aise. Il a cette manière de parler. Posé. Presque hypnotisant. Et ce regard. Comme s'il voyait à travers moi. Comme s'il savait déjà ce que j'allais dire. Il avait l'allure de quelqu'un d'important. Il est raffiné. Les vêtements. Le parfum. Ses gestes. Tout était maîtrisé. Il n'était pas comme les autres. Ce n'est pas le genre de personne qu'on croise tous les jours. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il me veut? Je viens à peine d'avoir mon diplôme. Je ne suis personne, juste une fille de quartier avec un rêve et un CV encore vide. Alors pourquoi? Pourquoi maintenant? Est-ce que je dois y voir un signe? Ou une chance pour moi peut-être? Et si c'était une opportunité? Peut-être que Dieu m'ouvre une porte. Peut-être que ce Frank est une bénédiction. Même si ça a l'air bizarre. Peut-être qu'il peut m'aider. Peut-être qu'il connaît des gens qu'il peut me recommander. Mais à quel prix? On ne donne jamais rien gratuitement. Surtout pas des hommes comme lui. Et s'il voulait juste me manipuler? S'il cachait quelque chose de dangereux derrière son calme et ses belles phrases? J'ai pas envie de tomber dans une situation délicate. Maman serait très énervée si elle savait que je pense même à le revoir. Et Maurice lui il me dirait que c'est une mauvaise idée. Mais je dois savoir. Je ne peux pas rester dans le doute comme ça. Je dois comprendre. Ce soir j'irai le rencontrer. Mais je resterai sur mes gardes. Pas question de lui faire confiance. Pas encore. Pas avant de savoir qui il est vraiment. Ce qu'il veut. Et ce qu'il attend de moi. Je n'ai pas peur. J'ai connu pire. Ce monde est plein de mystères. Mais moi aussi j'ai appris à observer. À sentir les intentions. Alors s'il essaie de jouer avec moi, il verra que je ne suis pas une marionnette. Ce soir, j'irai l'écouter. Rien de plus. Juste écouter. Et s'il ment je le saurai. Où tu vas ma chérie? Tu n'as pas terminé ton plat. Maman, je n'ai pas trop faim ce soir. Ou bien tu n'as pas aimé le repas. Je n'avais pas assez d'argent. C'est tout ce que j'ai pu cuisiner. Non maman, ça n'a rien à voir avec le repas. J'aime tout ce que tu cuisines. Seulement que ce soir je n'ai pas l'appétit. Mais où tu vas à cette heure? Je vais voir une amie. Elle doit m'aider à trouver du boulot. D'accord. Prends soin de toi. Et ne tarde pas trop. C'est compris maman. À tout à l'heure. Tu m'as l'air fatigué. Juste un peu, mais ça ira. Je trouve Rachel un peu inquiète ce soir. Est-ce que tu sais ce qui pourrait la tracasser? Ah bon, sûrement qu'elle est un peu stressée avec la recherche d'emploi. Elle n'a pas terminé son plat et elle est sortie. C'est un peu bizarre. Et elle t'a dit où elle partait.
Elle m'a dit qu'elle a rendez-vous avec une amie qui doit l'aider à trouver du boulot. Je t'avais dit, c'est sûr que c'est le stress. Ce n'est pas facile d'avoir du boulot de nos jours. Ne t'inquiète pas, Rachel est très sage. Tu as raison. Je dois lui faire confiance et arrêter d'avoir de mauvaises pensées. Il faut aller te reposer maman. Rachel va revenir d'ici peu. Elle n'a pas l'habitude de rester tard dehors. Merci d'être venu. Je n'ai pas assez de temps. Dites-moi ce que vous avez à me dire. Détendez-vous Rachel. Comment vous connaissez mon nom? Je vous avais déjà dit cet après-midi que je vous connaissais très bien. Continuez, je vous écoute. Votre vie peut changer en un clin d'œil. Si vous le voulez. Vous parlez de quoi exactement? Je parle d'un avenir où vous aurez un poste très élevé dans une très grosse entreprise. Vous aurez des villas, des voitures de luxe. Vous ne connaîtrez plus jamais l'angoisse de la fin du mois, ni la peur de manquer. Pourquoi moi? Et comment j'obtiendrai tout ça? Qui vous a parlé de moi? Vous avez été sélectionné Rachel. Sélectionné par qui au juste? Je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Par notre confrérie. Quoi? Elle s'appelle le Cercle de Gloire et de Lumière. Attendez. J'espère que c'est une plaisanterie. Non Rachel, ce n'est pas une plaisanterie. Nous avons tout votre parcours, vos notes, vos diplômes, vos projets, même votre mémoire de fin de cycle. Nous savons que vous êtes brillante, ambitieuse, et surtout prête. Il est hors de question que j'adhère à votre truc bizarre. C'est tout. Prenez le temps de réfléchir. Non. Je crois que vous faites erreur. Je ne suis pas prête pour ça. Je ne sais même pas ce que vous attendez de moi. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Ma réponse c'est non. Si vous acceptez d'intégrer notre cercle, vous ferez partie des sommités de ce monde. On ne parlera plus de vous comme d'une simple diplômée. Vous serez une force, une puissance. Vous allez contrôler le monde. Le monde est gouverné par ceux qui osent. Et ceux qui refusent votre offre? Ils deviennent quoi? Des ratés, ou des oubliés? Ceux qui refusent resteront dans l'ombre. Eh bien. Je préfère vivre dans l'ombre que de vendre mon âme à votre cercle ténébreux. Je ne suis pas intéressé. Je préfère rentrer chez moi. Réfléchissez bien. Ne vous précipitez pas. Ce genre de décision peut redessiner tout un destin. Quand vous serez prête, vous connaissez mon numéro. Vous pouvez me contacter. Même en rêve. Je ne rejoindrai jamais votre confrérie. Jamais. On verra bien. Je vous salue grand maître. Avec respect et considération. Votre serviteur Franck est de retour. Comment ça s'est passé avec la fille? Grand maître, elle n'a pas encore accepté notre offre. Mais je sais qu'elle va finir par adhérer au cercle de gloire et de lumière. Arrange-toi qu'elle ne soit recrutée dans aucune entreprise. Qu'elle n'obtienne pas même un stage. D'accord grand maître, c'est comme si c'était fait. On verra bien si elle pourra résister longtemps. Alors, comment s'est passée ta journée? J'espère que tu es revenu avec de bonnes nouvelles. J'étais avec Caroline. Elle dit qu'elle va me présenter demain à un recruteur dans son entreprise. Elle pense que ça pourrait être une bonne opportunité. Mais c'est génial ça, je le sens bien Rachel. Tu vas y arriver cette fois. Tu vas décrocher ce boulot. Je l'espère. Mais tu sais Maurice, ça fait bientôt 1 an que j'ai eu mon diplôme. 1 an, et même un simple stage je n'ai pas pu trouver. Je ne comprends pas, est-ce que je fais mal les choses? Ou bien c'est mon profil qui ne plaît pas? C'est comme si tout était bloqué. Tu n'as rien fait de mal. Le problème ce n'est pas toi. Le monde du travail est dur, injuste parfois. Mais je te jure, tu vas finir par trouver. Tu es brillante, et tu aimes le travail, tu as juste besoin de la bonne porte qui s'ouvre. Parfois j'ai l'impression que toutes les portes sont fermées. J'envoie des CV. Je vais aux entretiens. Toujours des silences ou des refus polis. Et pendant ce temps, je vois des gens qui n'ont même pas fini leurs études décrocher des postes confortables. C'est frustrant. Je comprends, mais ne regarde pas ce que les autres ont. Toi tu fais ton chemin. Il est peut-être un peu plus long, un peu plus tortueux, mais il te mènera quelque part. Tu n'as pas souffert pour rien Rachel. Tu crois vraiment que ça va marcher? Oui, et même si ça ne marche pas demain, ce n'est qu'une étape. Un jour, tu vas te lever et tout aura changé. Une seule rencontre peut tout déclencher. Il faut juste que tu sois prête. Tu parles comme maman. Normal, j'ai hérité un peu d'elle. Et tu sais quoi, elle a toujours eu raison sur toi. Elle dit que tu es une battante, que tu finiras par briller. Moi je la crois. Merci petit frère. T'es toujours là pour me remonter le moral.
Sans toi, je crois que j'aurais lâché depuis longtemps. Tu n'es pas seul, on est ensemble là-dedans. Je vais me coucher. Demain va être une longue journée. D'accord, repose-toi bien, et surtout ne stresse pas. Sois juste toi-même, comme tu l'as toujours été. Ça suffira. Maman. Je vais voir Caroline. Caroline, ton amie de la fac. Oui, elle m'a dit qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider à trouver un travail. Elle va me présenter à un de ses contacts. Je ne sais pas trop. Mais bon, on verra bien. C'est une bonne chose, ma fille. Une très bonne chose. Va avec confiance. Peut-être que c'est enfin le bon moment. Tu sais, la vie n'est jamais facile. Surtout au début. Mais je te connais. Tu es forte. Je suis fatiguée, maman. Vraiment fatiguée. Ça fait presque 1 an que j'ai eu mon diplôme. 1 an. Et toujours rien. Même pas un simple stage. On m'appelle. On me fait des promesses. Puis silence. Comme si je n'existais pas. Je sais, ma chérie. Je vois ton combat tous les jours. Et je souffre avec toi. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Tu as travaillé dur pour ce diplôme. Tu ne l'as pas eu par magie. Tu es brillante, Rachel. Ça finira par payer. Mais quand, maman? Tu te rends compte? Je suis là à tourner en rond. Et pendant ce temps, les mois passent. Les factures s'accumulent. Et toi, tu fais tout pour qu'on tienne le coup. J'ai l'impression de te décevoir. Jamais. Tu ne m'as jamais déçu, Rachel. Ce n'est pas toi qui dois porter ce fardeau toute seule. Je suis ta mère. Et tant que je respire, je me battrai pour toi et ton frère. Je suis fier de toi. Et puis, chaque grande victoire commence souvent par une longue attente. Ce rendez-vous avec Caroline, c'est peut-être la porte qu'on attendait depuis tout ce temps. Je vais y aller, maman. Je vais essayer d'y croire une fois de plus. Ne perds jamais espoir. Le bon moment viendra. J'en suis sûr. Et quand ce jour arrivera, tu comprendras pourquoi il fallait attendre. Merci, maman. Tu es mon pilier. Et toi, tu es ma force. Va et montre-leur de quoi tu es capable. Je descends au café juste au coin de la rue. Rachel, il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais une drôle de tête depuis tout à l'heure. J'ai eu le chargé de recrutement ce matin, celui dont je t'ai parlé. Tu m'as dit qu'il avait été impressionné par mon profil. Que je devais le rencontrer aujourd'hui. Il m'a dit qu'il ne recrute plus. Pas pour le moment en tout cas. Il m'a dit que finalement il n'y avait pas de poste ouvert actuellement. Comment ça? Mais Caroline, tu m'avais dit que le processus était lancé. Et que c'était presque sûr. Tu m'avais dit qu'il était très intéressé. Je sais, et c'est vrai. Je ne t'ai pas menti. Il l'était vraiment. Je ne comprends plus rien, Rachel. Même hier après-midi encore, il parlait de te faire venir pour un entretien. Et ce matin il me sort ça, comme si tout avait changé du jour au lendemain. Tu te rends compte de ce que tu me dis là? Je m'étais accroché à cette opportunité. J'y ai cru, Caroline, pour une fois. J'y ai vraiment cru. Je me suis dit, enfin une porte qui s'ouvre. Je suis désolée, Rachel, vraiment, je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Je suis aussi surprise que toi. Et frustrée, je me suis battue pour faire passer ton profil. Je l'ai défendu. Mais au final ça ne dépendait pas de moi. C'est toujours la même histoire. Un jour on te fait espérer. Et le lendemain tout s'écroule. Tu sais, ça fait presque 1 an que j'attends. 1 an à courir derrière des illusions. J'en peux plus. Je sais que c'est dur. Et je sais que tu es à bout. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que cette opportunité est tombée à l'eau que toutes les autres le seront. Ton profil est solide, Rachel. Tu as de la valeur. Ce n'est qu'une mauvaise passe. Mais jusqu'à quand, Caroline? Jusqu'à quand je vais devoir supporter ça? J'ai tout donné pour avoir ce diplôme. Et aujourd'hui je suis là. Sans rien. Même pas un stage. C'est humiliant. Tu n'as pas à avoir honte. C'est ce système pourri. Tu n'es pas la seule à vivre ça. Mais tu n'es pas seule. Je suis là. Et je te promets que je vais continuer à chercher. À parler de toi. Je ne baisse pas les bras. Je sais que tu fais de ton mieux. Et je t'en suis reconnaissant. Tu es mon ami, et je serai là toujours pour toi. Monde entier me ferme les portes au nez. Comment s'est passé ton rendez-vous avec Caroline? Elle a pu te présenter au recruteur.
Comme toujours maman. Des promesses. Des mots. Des espoirs. Mais rien de concret. Rien qui aboutit. Je suis fatigué d'espérer pour rien. Fatigué de me battre dans le vide. Je préfère ne plus en parler. Ma chérie, je sais que c'est dur. Je sais que tu en as marre. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça n'a pas marché que demain ce sera pareil. Mais combien de fois il faut encore y croire maman? Combien de fois on doit encore me dire? On vous rappellera. On est intéressé. Et plus rien ensuite. J'ai l'impression qu'on joue avec moi. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai travaillé dur. J'ai fait ce qu'il fallait. Et au final, je suis là à tourner en rond. Je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Non ma chérie, tu ne peux pas abandonner tes rêves. Tu dois continuer de te battre pour les réaliser. Je ne vais pas abandonner mes rêves. Au contraire, je vais me donner les moyens de les réaliser. Quel autre moyen tu as pour les réaliser? Je dois juste ouvrir la bonne porte. Tu m'inquiètes ma chérie. Tu as raison d'être en colère. Tu as le droit d'être découragé. Mais ne laisse pas cette amertume prendre toute la place. Parce que tu es brillante. Et ce monde finira par le voir. Même si ça prend du temps. J'ai compris une chose, le monde appartient à ceux qui osent. Va te reposer. Demain on en reparlera. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle veut dire? Trouver ses propres moyens pour réaliser ses rêves. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans ce monde où les gens ne font plus de différence entre le bien et le mal. Elle a changé ces derniers temps. Elle parle moins. Son regard est fuyant. Elle rentre tard. Je pense qu'elle cache des choses. Je la vois sombrer petit à petit sans pouvoir rien faire. Je le sens dans mes entrailles. Elle est perdue. Elle est fatiguée de courir après des promesses creuses. Des portes qui se ferment. Des gens qui lui souriaient juste pour se donner bonne conscience. Elle a cru en eux. Elle a espéré trop longtemps. Et maintenant elle veut faire les choses à sa manière. Mais quelle manière? Qu'est-ce qu'elle a en tête? J'ai peur qu'on lui fasse miroiter une vie facile pleine d'illusions. Elle est si vulnérable actuellement. Qu'est-ce que je peux faire? Je l'aime de toutes mes forces. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que mon amour peut la protéger? Elle ne m'écoute plus comme avant. Elle veut prouver qu'elle est capable. Et je comprends. Mais pas à n'importe quel prix. Mon Dieu. Je t'en supplie. Veille sur elle. Mets sur son chemin des gens honnêtes. Protège-la contre les mauvaises décisions. Contre les mauvais choix. Elle ne mérite pas de tomber. Elle mérite de réussir. Mais sans se perdre en chemin. Je resterai là. Je ne lâcherai pas sa main. Pas maintenant. Pas quand elle est si proche du bord. Où tu vas si tôt le matin, ma chérie? J'ai une course à faire. Mais tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Je n'ai pas faim maman. Et je suis un peu prise par le temps. Tu rentres à quelle heure? Je ne sais pas, ça va dépendre. J'y vais maintenant. Je suis ravi que vous m'ayez contacté. J'avais besoin de vous parler. Que puis-je faire pour vous? Je souhaite en savoir plus. À propos de la confrérie. Le cercle de gloire et de lumière. J'y pense depuis notre dernière rencontre. Je veux comprendre. C'est un choix courageux. Très peu osent poser cette question une seconde fois. La plupart sont paralysés par le doute ou la peur. Mais vous êtes différente. Je ne veux pas m'engager à l'aveugle. Si je dois franchir un pas, je veux savoir ce qui m'attend. Vous avez raison. Le cercle est ancien, puissant et discret. Nous ne cherchons pas la reconnaissance du public, mais nous façonnons les coulisses du monde. Ceux qui nous rejoignent ne manquent de rien. Pouvoir, influence, richesse, réseau, sécurité. Et que devrais-je faire pour y accéder? Dans un premier temps, observer, comprendre, écouter. Rien ne vous sera imposé. C'est un chemin libre. Et pour cela,
Je vous invite à notre prochaine réunion. Une réunion vous dites. Et quand? Vendredi soir, une nuit importante pour nous. La réunion commence à minuit. Appelez-moi aux alentours de 23 heures. Je viendrai vous chercher personnellement. Vous rencontrerez notre guide, notre chef, le grand maître. Le grand maître. Qui est-il vraiment? Il est l'essence même du cercle. Un homme qui a transcendé les limites ordinaires de l'existence. Ce qu'il sait, ce qu'il maîtrise, dépasse l'entendement. Vous comprendrez lorsqu'il vous regardera. Il ne parle jamais pour rien. Chaque mot pèse comme une clé. Et si je décide de dire non après avoir assisté à cette réunion? Que se passera-t-il? Vous serez libre. Aucun contrat, aucune pression. Seulement une opportunité. Que très peu reçoivent 2 fois. Et si je dis oui? Alors votre vie changera. Vous n'aurez plus à courir après les postes. On viendra vous chercher. Vous serez invité à siéger là où les décisions se prennent. Vous aurez votre maison, votre véhicule, votre place dans la société. Et plus encore, la connaissance, la lucidité, la protection. Vous deviendrez intouchable. Et que faut-il donner en échange de tout ce privilège? Seulement abandonnez l'idée que vous êtes destiné à une vie ordinaire, car l'ordinaire n'aura plus sa place autour de vous. Mais vendredi vous verrez, et vous choisirez. Très bien. Parfait. Alors vendredi, 23 heures. Préparez-vous à voir ce que peu de gens ont vu. Maman, je vais faire un tour à la fac. Je dois finaliser mon mémoire. D'accord. Prends soin de toi mon chéri. Ne sois pas si triste maman. Rachel va finir par avoir du boulot. J'ai de la peine pour elle. Tout va s'arranger. C'est une question de temps. À ce soir maman. À ce soir mon chéri. Tu fais une tête de philosophe tourmenté mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais justement t'en parler. Ma soutenance de thèse est enfin programmée. C'est pour le dernier week-end de ce mois. Mais c'est génial Maurice. C'est la meilleure nouvelle du mois. Je savais que ça allait arriver. Tu as travaillé dur. T'as tout donné. Tu vas assurer, c'est certain. Merci Frédéric. J'apprécie vraiment. Mais tu sais, au fond de moi j'aurais aimé que mon père soit présent ce jour-là. Qu'il me voie franchir cette étape. Malheureusement, il est loin du monde des vivants. Je sais combien il comptait pour toi. Et je suis sûr qu'il aurait été immensément fier. Mais crois-moi, il est là. Peut-être pas physiquement. Mais quelque part, il veille. Il voit ton parcours, tes efforts. Et il sourit. Parfois, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est pour combler ce vide. Pour lui prouver même à titre posthume que je suis digne de lui. Tu n'as rien à prouver Maurice. Tu es un battant. Tu t'es levé chaque jour avec discipline. Tu t'es forgé tout seul. Tu honores sa mémoire mieux que quiconque ne pourrait le faire. Et je te promets quelque chose. De quoi s'agit-il? Je serai là le jour de ta soutenance. Je viendrai avec mes parents. On sera là pour te soutenir, pour t'applaudir. Ce jour-là, tu ne seras pas seul. Merci Frédéric. T'as pas idée à quel point ça me fait du bien de t'entendre dire ça. On est des frangins. On a traversé les mêmes galères pendant les compos. Les nuits blanches, les partiels, les profs impossibles. Maintenant, c'est le moment de briller. Tu te souviens du professeur Alexandre, le jour où il a dit que mon plan était une catastrophe logique. Comment oublier? Et toi qui as répondu avec ton calme légendaire. C'est peut-être une catastrophe, mais elle est cohérente monsieur. Tout le monde a éclaté de rire, même lui. On en a fait du chemin. Et ce n'est que le début. Ta soutenance c'est un tremplin. Tu vas leur montrer de quoi tu es capable. Et après, qui sait? Professeur Maurice, chercheur à l'international, ministre de l'enseignement supérieur. Ne m'envoie pas si haut d'un coup, je risque d'avoir le vertige. Alors commence par monter sur la scène. Je m'occupe des applaudissements. Qu'est-ce que tu voulais me dire de si urgent? Ce soir je vais aller voir une amie à moi. Elle bosse directement aux ressources humaines dans une grosse entreprise ici en ville. Je vais lui parler de toi. Elle pourrait peut-être t'aider à obtenir un poste là-bas. Caroline. C'est vraiment gentil de ta part. Franchement, je suis touchée que tu penses à moi comme ça. Mais ce ne sera pas nécessaire. Je préfère que tu ne le fasses pas. Ah bon, pourquoi? C'est juste une discussion.
Tu n'as rien à perdre. Je veux vraiment t'aider Rachel. Je sais, et je t'en suis reconnaissant. Mais j'ai beaucoup réfléchi, j'ai décidé de m'occuper moi-même de mes démarches. Je veux trouver un travail par mes propres efforts, sans l'aide de personne. Mais est-ce que ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé avec notre chargé de recrutement? Tu as l'air en colère contre moi. Sache que ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas fâché, juste déçu peut-être, mais ce n'est pas la raison. Ce rendez-vous-là m'a juste ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que je mets peut-être trop d'espoir dans les autres. Je ne veux plus attendre que quelqu'un me tende la main. Je veux me battre pour ma place. Mais ce n'est pas une faiblesse de demander ou d'accepter de l'aide. Tu sais, on a tout besoin d'un coup de pouce à un moment donné. Même moi, je suis là où je suis grâce à quelqu'un qui a cru en moi. Je comprends, et peut-être qu'un jour j'accepterai. Mais pas maintenant, là j'ai besoin de me prouver que je peux y arriver seul. Que je ne suis pas obligé de passer par des faveurs, des promesses, ou des coups de chance. D'accord, je respecte ta décision, mais sache que si jamais tu changes d'avis, je suis là. Et je ne le fais pas par pitié, ni parce que je pense que tu ne peux pas y arriver seul. Je le fais parce que je t'aime bien, et que je crois en toi. Je suis désolé si je t'ai peut-être vexé, mais je veux faire les choses à ma manière. Si je tombe, au moins je saurai que c'était en marchant sur mon propre chemin. Tu restes quand même ma copine, et tu ne vas pas m'empêcher de t'inviter à dîner ce week-end. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Tout va bien, j'espère. Oui, tout va bien. Merci. Vous êtes sûr? Vous avez l'air un peu pâle. Vous ne vous sentez pas bien. Je vous rassure. C'est juste la fatigue. C'est tout. Ça arrive avec l'âge. Je comprends, mais reposez-vous quand même. On dirait que vous avez beaucoup tiré sur la corde. C'est gentil mon fils. Je fais comme je peux. Ce n'est pas toujours évident. Je suis passé hier. J'avais une grosse envie de vous baigner. Mais vous n'étiez pas là. Je n'ai pas vendu hier. Et aujourd'hui non plus. J'avais besoin de me reposer un peu. Le dos, les jambes, tout me faisait mal. Il faut écouter son corps parfois. C'est vrai, il faut prendre soin de vous. Merci Lucas, t'es un brave garçon. Toujours respectueux. Merci, c'est gentil. Je ne vais pas vous retenir. Je repasserai peut-être demain avec un peu de chance. Il y aura quelques beignets. Peut-être bien. Si le bon Dieu me donne la force, tu en auras, c'est promis. Je n'arrive plus à joindre Rachel. Elle ne répond pas à mes appels, ni à mes messages. Peut-être qu'elle est fâchée contre moi. Et si c'était à cause de cette histoire de boulot? J'avais promis de l'aider. Je lui ai dit que je connaissais quelqu'un qui pouvait peut-être lui ouvrir une porte. Et puis tout est tombé à l'eau. Rien n'a marché. Elle doit se dire que je lui ai vendu de faux espoirs. Que je lui ai fait croire en une issue qui n'existait pas. Que je l'ai fait espérer pour rien. Mais ce n'était pas mon intention. Je voulais juste l'aider, la voir sourire un peu. Elle le mérite tellement. Elle a trimé étudié, obtenu tous ses diplômes avec honneur. Elle n'a rien volé à personne. Et pourtant elle ne trouve même pas un petit stage. Même pas une place de bénévole. Rien, comme si le monde entier avait décidé de lui tourner le dos. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Parfois, je me demande si elle n'est pas victime d'une sorte de malédiction. Mais sérieusement, quelle poisse! On dirait qu'à chaque fois qu'une porte s'ouvre, quelqu'un vient la refermer juste devant elle. Et moi dans tout ça, je suis là impuissante avec ma promesse creux, mes mots qui ne valent plus rien. J'ai mal pour elle, vraiment mal, pas seulement parce que je me sens coupable, mais parce que je sais à quel point elle se bat, à quel point elle se retient de pleurer devant les autres. Elle fait semblant d'être forte, mais moi je sais les nuits blanches, les humiliations, les entretiens qui n'aboutissent jamais. Je sais les silences lourds, les réponses qui ne viennent pas. Je vais aller chez elle même si elle ne veut pas me voir. Même si elle me ferme la porte au nez, je dois lui dire que je suis désolée, que je n'ai jamais voulu lui faire de mal, que j'ai fait tout ce que je pouvais, et que je suis là, encore, toujours. Peut-être que je ne peux pas lui offrir un emploi, mais je peux lui offrir mon amitié. Ma présence, mon soutien. Elle a le droit d'être en colère. Elle a le droit de m'en vouloir. Mais j'espère qu'elle saura voir au-delà de l'échec. Qu'elle saura entendre la sincérité dans ma voix. Parce que ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas qu'elle soit fâchée. C'est qu'elle m'efface de sa vie. Qu'elle se sente trahie par la seule personne qui croyait encore en elle. Et ça,
Je ne pourrais pas le supporter. Comment tu vas, Maurice? Je vais bien, et toi? Ça va. Ça fait un bail. Je suis là, sauf que je suis beaucoup occupé au boulot. Tout se passe bien là-bas, j'espère. Oui, mais c'est épuisant. Je suis vraiment content de te voir. J'étais venu voir Rachel. Elle est sortie. Elle ne m'a pas répondu au téléphone. J'espérais la voir ici. Elle ne t'en veut pas, si c'est ce que tu penses. Tu crois? Parce que moi, je me sens tellement mal. Je lui avais promis de l'aider à trouver quelque chose. Je l'ai fait espérer, et au final rien, rien du tout. Tu n'es pas responsable du monde. Tu as essayé, c'est déjà énorme. Rachel sait que tu es sincère. Mais elle mérite mieux. Elle a tous les diplômes. Et pourtant elle est coincée. Je me dis que si j'étais plus influente, si j'avais les bons contacts. Tu es une bonne amie. Et ça vaut plus que tous les contacts du monde. Tu es gentil. Vraiment. Merci. Ça fait du bien d'entendre ça. Je ne travaille pas cet après-midi. J'avais tout bloqué pour passer du temps avec elle. Mais vu qu'elle est sortie, je me disais peut-être qu'on pourrait sortir un peu, toi et moi. Prendre un verre, marcher, je ne sais pas. Toi et moi, comme ça, tu m'invites. Pas comme un rendez-vous, enfin, pas forcément, juste parler, m'aérer la tête. Et toi aussi, peut-être. Ça me va, j'allais juste plier du linge. Mais entre ça et une balade avec toi, je choisis la balade. Tu veux aller où? Où le vent nous mène. Donne-moi 2 minutes, je mets des chaussures et on y va. D'accord. Merci d'avoir accepté de sortir avec moi. Je crois que j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. Moi aussi. Parfois ça fait du bien d'éteindre le monde et juste discuter. Je suis vraiment inquiète pour Rachel. Elle traverse une période vraiment difficile. Le monde du travail est devenu méchant. Ce n'est pas une question de mérite. C'est du réseau, de la chance, parfois même de l'hypocrisie. Et quand tu n'as pas de piston, tu es invisible. Mais elle est brillante, elle parle 3 langues. Elle a fait des projets incroyables à la fac. Je ne comprends pas. Normalement des filles comme elle on se les arrache. Je sais, moi aussi je trouve ça injuste. Mais tu verras, elle va finir par décrocher quelque chose de solide. Un poste qui lui correspond. Pas juste un job alimentaire. Rachel a trop de talent pour rester dans l'ombre. Je le crois aussi. J'ai vraiment essayé de l'aider. Et ça n'a rien donné. Elle a dû croire que je lui vendais du rêve. Écoute-moi bien, en ce moment, Rachel est perturbée. Elle ne parle plus comme avant. Elle ne rit plus, même avec moi elle est distante. Froide parfois, elle se ferme, elle est en train de se battre contre elle-même. Ce n'est pas contre toi. Tu veux dire qu'elle va mal psychologiquement? Oui, mais elle est fière. Elle ne dira jamais qu'elle va mal. Elle fait semblant, elle fait la forte, mais je la connais, et ce qu'elle traverse est dur. Très dur. L'humiliation sociale, l'attente, la déception, le rejet. Je la comprends. C'est comme si tout l'univers s'était retourné contre elle. Je crois que ça va passer. Rachel est forte. Elle a juste besoin qu'on lui laisse du temps. Et de l'espace. Continue de lui écrire, même si elle ne répond pas. Un jour elle relira tout ça. Et elle saura que tu étais là. Merci pour ta bienveillance. Ça fait du bien d'entendre tout ça. Toi aussi, tu es une belle personne. Rachel a de la chance de t'avoir comme amie. Dis-moi la date de ta soutenance. Je veux être là, je veux t'entendre défendre ton travail, t'applaudir, et te féliciter comme il se doit. T'es sérieux? Très sérieux. Et si tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, tu me dis. Je suis disponible, je peux relire des passages, te faire répéter, imprimer, corriger, porter le café même. C'est vraiment gentil, merci, Caroline, ça me touche. Tu veux qu'on marche un peu, après les verres? Oui, marcher et parler, ça me plaît. Mais pas trop vite, je n'ai pas fait de sport depuis 2 semaines. Rassure-toi que tout soit prêt pour la réunion de ce soir. J'ai déjà tout organisé, grand maître. Tu peux t'en aller maintenant. D'accord, grand maître. Il est 23 heures. Où est-ce que tu vas? Je ne dormirai pas à la maison ce soir. Comment ça? Tu vas où? Je dois me rendre dans la ville voisine. Juste pour la nuit. C'est un petit déplacement pour voir quelqu'un d'important. Mais à cette heure il n'y a plus de véhicule. Comment tu vas t'y rendre? J'ai déjà fait une réservation. Le dernier départ est prévu pour 23h45. Et pourquoi la nuit? Tu ne peux pas attendre demain matin. Les voyages de nuit ce n'est pas prudent, Rachel.
Surtout pour une jeune femme seule. Je comprends tes inquiétudes, maman. Mais j'ai déjà pris cet engagement. J'ai donné ma parole. C'est une opportunité qui peut changer des choses pour moi. Et tu ne peux vraiment pas repousser ce rendez-vous. Même pas de quelques heures. Pourquoi cette personne ne peut-elle pas te recevoir en journée? Ça me paraît bizarre. Il n'y a rien de bizarre. C'est juste très spécifique. L'heure a été fixée comme ça. Ce n'est pas moi qui décide. Mais tout ira bien. Je suis prudent. Tu sais que je ne dors jamais tranquille quand tu n'es pas là. Encore moins quand tu pars dans la nuit. Et tu me dis à peine avec qui tu vas. Pourquoi? Comment? Maman, je suis grande maintenant. Je ne fais rien à la légère. J'ai bien réfléchi. J'ai besoin de faire ça pour moi. Promets-moi au moins d'être très prudente. De ne pas suivre n'importe qui. De rester sur tes gardes. Le monde est rempli de pièges, ma fille. Je te le promets, je te tiendrai au courant dès que j'arrive. Et si je vois le moindre danger, je rebrousse chemin. Tu me connais. Je m'inquiète toujours. Mais bon, si tu dois y aller, vas-y. Mais promets-moi une chose. Laquelle? Ne laisse jamais ta soif de réussite t'aveugler. Tout ce qui brille n'est pas or. Je sais, maman, et je garde tes paroles dans mon cœur. Je reviendrai demain. D'accord. Que Dieu te protège, ma fille. Et envoie-moi un message dès que tu arrives. Ok, maman. Après m'avoir présenté au grand maître, nous sommes allés dans le lieu sacré de la confrérie. Bienvenue, bienvenue à vous âmes choisies, car cette nuit, vous n'êtes plus comme les autres. Ceux qui errent encore dans l'obscurité de l'ignorance dorment à cette heure. Mais vous êtes éveillés, vous avez traversé le voile, vous êtes entrés dans le cercle de gloire et de lumière. Ici, nous ne sommes pas de simples hommes, ici, nous sommes les flammes qui éclairent les couloirs du pouvoir. Nous ne demandons pas l'autorisation, nous façonnons les décisions. À partir de cette nuit, vous ne serez plus jamais des citoyens ordinaires. Vous appartenez à la sphère de ceux qui décident, orientent, créent et effacent. Votre regard portera plus loin que l'horizon. Vos pas laisseront des traces que le monde suivra sans même les voir. Vous aurez accès à ce que le commun ne soupçonne même pas. Des postes stratégiques offerts sans concours, sans appel à candidature. Des biens luxueux, maisons, terrains, comptes illimités, sans dette. Une protection invisible mais absolue qui vous élèvera au-dessus des lois ordinaires. Un réseau mondial infiltré dans les universités, les médias, les banques, les ministères. Mais plus encore, vous accéderez à la connaissance, la vraie, celle qui a été cachée depuis des siècles. Vous saurez ce que veulent les masses avant qu'elles ne le pensent. Mais souvenez-vous, le pouvoir que nous vous offrons n'est pas un jouet. Il est un feu sacré. Il éclaire. Mais il brûle aussi. Car dans ce cercle, on ne trahit pas, on ne recule pas, on ne faiblit pas. Désormais, vous êtes liés à nous par le serment silencieux. Et celui qui rompt le pacte disparaît. Maman, il est 3 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien? Ce n'est pas ça. J'ai fait un rêve. Un rêve étrange. Et je n'arrive plus à dormir depuis. Un rêve. Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Tu es sûr que ça va, maman? Non, Maurice. J'ai un très mauvais pressentiment. Un sentiment que je n'avais pas eu depuis des années. Et c'était à propos de Rachel. De Rachel, qu'est-ce qu'il s'est passé dans ce rêve? J'étais quelque part. Dans un endroit flou. Vide. Et puis j'ai vu Rachel. Elle se tenait à quelques mètres de moi.
Elle me regardait. Je l'appelais. Je lui disais de venir. Mais quand j'ai essayé de m'approcher, de la toucher, mes mains passaient à travers elle, comme si elle n'était pas vraiment là. Peut-être que ce n'était qu'un mauvais rêve, maman. Tu t'inquiètes beaucoup en ce moment, tu penses souvent à elle, ton esprit mélange tout. Non, Maurice, ce rêve, je l'ai déjà fait. Exactement de la même manière. Avec ton père. Ah bon, Quelques jours avant son décès, j'avais rêvé qu'il était là, devant moi. Et quand j'essayais de le prendre dans mes bras, mes mains passaient à travers lui. Ce matin-là, j'avais senti que quelque chose n'allait pas. Et tu sais ce qu'il s'est passé même si tu étais encore un gamin. oui, je m'en souviens. Et cette nuit, c'était pareil avec Rachel. Elle me regardait. Elle souriait presque. Mais j'avais ce sentiment d'éloignement. Comme si elle m'échappait déjà. J'espère qu'elle va bien où elle est. J'ai essayé de la joindre. Son téléphone est éteint. Maman, ne t'inquiète pas, Rachel va bien, sa batterie est sûrement à plat. Maurice, quelque chose ne va pas. Je le sens. Je vais essayer de la rappeler très tôt le matin. Maintenant va te reposer, maman. Rachel va revenir. Je ne veux pas la perdre. Rachel. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas été invité par simple curiosité, ni par faveur humaine. Tu as été choisi depuis ta naissance. Ton étoile a toujours été liée à la nôtre. Tu portes en toi un potentiel que peu peuvent même concevoir, une force silencieuse, une intelligence rare, une destinée que ni l'université, ni la société ne peuvent contenir. Il est écrit dans nos archives anciennes que viendrait une jeune femme, née sous le signe du passage, marquée par le deuil, portée par la résilience. Une femme de feu et de lumière, promise à la grandeur. Mais tout cela n'adviendra que si tu acceptes, si tu donnes ton accord libre et conscient. Tu entreras alors dans la sphère des puissants, des gouvernants invisibles, des faiseurs de destin. Ton nom sera prononcé dans des salles où les lois du monde se décident. Tu n'auras besoin de supplier personne. Les portes s'ouvriront à ton passage. Le respect précédera tes pas. Une vie d'exception t'attend. Résidence à ton nom dans plusieurs pays. Accès illimité aux ressources. Réseau d'influence. Une renommée qui transcendra les frontières et les époques. Mais il te faut choisir maintenant. Car ce pouvoir ne se donne pas à celles qui doutent. Dis-moi, Rachel, veux-tu appartenir au cercle de gloire et de lumière? As-tu fait ton choix? Ce lieu n'accueille que ceux qui sont prêts. Si tu es ici, ce n'est pas le fruit du hasard. Oui, j'ai réfléchi, et ma réponse est non. Je ne veux pas faire partie de votre cercle. Sais-tu ce que cela signifie? Depuis 3 siècles, jamais une âme n'a franchi ses portes, vu ce que tu as vu, et refusé. Je ne suis pas comme les autres. Je n'ai pas demandé à être choisi. Votre promesse de gloire ne m'attire pas. Je cherche la paix, pas le pouvoir. La paix est une illusion sans fondation solide, et le pouvoir n'est qu'un outil que l'on peut manier avec sagesse, ou abandonner. Tu aurais pu devenir un pilier, une lumière rare dans ce monde. Justement, je veux être cette lumière. Mais sans pacte, sans chaîne. Je veux briller par mes propres choix. Et non selon les règles d'une confrérie que je ne comprends pas. Tu comprends plus que tu ne crois. Tu as fait ton choix. Et dans ce temple, le choix est sacré. Tu es libre, Rachel. Tu peux partir dès maintenant. Aucun serment ne t'attache ici. Aucun regard ne te jugera. Mais souviens-toi, les portes que tu refuses aujourd'hui pourraient un jour ne plus se rouvrir. Je suis prête à emporter les conséquences. Je préfère me tromper avec honnêteté.
Alors va, que la vie que tu bâtiras t'apporte ce que ce cercle n'a pas su t'offrir. Et souviens-toi Rachel, certains refus ne ferment pas seulement des portes. Ils réveillent les tempêtes. Rachel, enfin tu es là. J'ai passé la nuit à tourner en rond. Je n'ai pas dormi du tout. Maman. Je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. Je suis grande maintenant. Je sais ce que je fais. Grande ou pas, je suis ta mère. Quand mon enfant est dehors toute la nuit sans nouvelles, mon cœur ne peut pas rester tranquille. Tu es mon sang. Tu dois comprendre ça. Oui, maman. Je comprends. Mais je ne veux pas que tu te rendes malade à cause de moi. Alors dis-moi, comment ça s'est passé cette fameuse rencontre avec la personne importante que tu devais voir? Comme d'habitude. Des paroles point des promesses. Ça n'a abouti à rien du tout. J'ai l'impression de courir dans le vide. Je vois ton courage. Tu te bats. Mais parfois, ce monde est dur. Très dur. Je me demande si ça vaut encore la peine. J'ai l'impression de muser pour rien. Tant que tu respires, ça vaut la peine. Tant que Dieu te donne un jour de plus, c'est que l'espoir existe. Je dois sortir. Je vais vendre mes beignets. Tu n'as même pas dormi. C'est la vie, ma fille. Il faut qu'on mange. Ça me fera du bien de sortir un peu. Qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Je suis désolé d'être là si tôt, mais je ne suis pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Rachel, elle n'a pas passé la nuit à la maison. Comment ça? Elle n'a pas passé la nuit à la maison. Elle est sortie vers 23 heures. Et depuis, plus rien. Elle n'est pas rentrée. Est-ce qu'elle a dit où elle partait? Non, j'étais en train de faire mes révisions quand elle sortait. C'est avec maman qu'elle a parlé. Et aux environs de 3 heures, maman m'a trouvé dans la chambre pour me dire que Rachel n'est pas encore rentrée. Oh mon Dieu, est-ce que tu l'as appelée? Oui, je t'avoue que là, je suis en train d'imaginer tout et n'importe quoi. Rachel n'a jamais fait ça. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Je ne sais pas, et c'est ça qui me rend fou. Je regarde l'heure toutes les 2 minutes depuis des heures. Peut-être qu'elle a dormi chez quelqu'un. Mais chez qui? Elle aurait prévenu. Il faut signaler sa disparition à la police. C'est ce que je comptais faire après être passé te voir. Je me suis dit que si elle était passée ici, je voulais en être sûr. C'est maman qui m'envoie un message. C'est quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle dit? Rachel est rentrée. Elle est dans sa chambre. Elle a l'air fatiguée mais elle va bien. Oh Seigneur, elle est rentrée. Merci mon Dieu. Tu ne peux pas savoir à quel point je tremblais. J'avais imaginé le pire. J'en peux plus. J'ai l'impression que mon cœur vient de courir un marathon. Moi aussi. Et qu'est-ce que ta mère a dit de plus? Elle m'a dit que Rachel vient de rentrer. C'est tout. J'allais te dire que je dois partir dans une vingtaine de minutes. J'ai une réunion à 8h30. Mais ce soir je passerai voir Rachel. Envoie-moi un message si elle parle, si elle dit où elle était, ou ce qu'elle ressent. Juste pour que je me prépare à lui parler ce soir. Tu crois qu'il faut que je lui parle sérieusement? Ou bien que je laisse passer un peu de temps? Ça dépend. Si elle parle d'elle-même, alors il faut l'écouter. Mais si elle se renferme, peut-être qu'il faut juste être là. Lui montrer qu'elle compte, qu'elle peut parler quand elle veut. Forcer, c'est parfois pire. Bonjour Lucas, je suis désolé de te déranger à l'improviste. Vous ne me dérangez jamais. Je vous sers quelque chose. Un thé, un jus. Non, merci Lucas, je suis venu te parler de Rachel. Elle va bien, j'espère. Elle va bien physiquement, mais moralement je la sens au bord. Ça fait 1 an qu'elle a fini ses études. Elle a un doctorat en économie. Elle a toujours été brillante. Justement, elle envoie des dossiers partout. Elle se déplace. Elle fait des entretiens. Mais rien, pas un seul poste. Parfois même on ne répond même pas à ses candidatures. Ce n'est pas normal du tout. Une fille comme Rachel avec ce niveau. Et elle est sérieuse. Respectueuse, persévérante. Exactement. Mais le monde est devenu fou. On demande de l'expérience aux gens qui sortent tout juste de l'université. Et ceux qui ont l'expérience, on leur dit qu'ils sont trop âgés. J'ai mal en tant que mère. Chaque jour, je vois ma fille s'enfoncer dans une forme de silence. Elle dort tard. Elle doute d'elle-même maintenant. Elle se demande si elle a étudié pour rien.
Je suis désolé d'entendre ça. Ce que vous me dites me touche beaucoup. Rachel mérite mieux. C'est pour cela que je suis venu te voir. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Si c'est dans mes moyens, je le ferai sans hésiter. J'aimerais que Rachel travaille ici, dans ton restaurant. Qu'elle travaille ici. Vous parlez de Rachel, votre fille. La docteure en économie. Oui, je sais que ça peut paraître absurde, mais je ne cherche pas un poste à la hauteur de son diplôme. Je cherche une échappatoire pour son esprit, une activité, un rythme, même si c'est temporaire. Je préfère la voir debout, occupée, entourée, que seule à la maison à tourner en rond. Mais pensez-vous qu'elle acceptera? Je veux dire qu'elle est tellement qualifiée. Je lui parlerai, je lui présenterai cela comme une opportunité, pas comme une chute. Je connais ma fille. Au fond, elle veut juste se sentir utile, être active. Et puis c'est pour un temps. Le temps que quelque chose s'ouvre dans son domaine. Si cela peut aider Rachel à aller mieux, je le fais avec plaisir. Elle est la bienvenue ici. Merci Lucas, merci du fond du cœur. Tu n'imagines pas combien ce geste peut changer les choses. Les gens pensent que commencer petit c'est trahir leurs ambitions. Mais moi je dis que toute expérience est une graine. Même servir une assiette c'est de la gestion humaine. C'est ce que je veux qu'elle comprenne. Travailler ici ne veut pas dire qu'elle a échoué. Au contraire, c'est une étape, une manière de dire à la vie, je suis encore debout. Je suis fier de vous. Vraiment, beaucoup de mères auraient honte de proposer ça à leur fille. Mais vous regardez plus loin. Vous voyez l'essentiel. J'ai toujours rêvé de voir Rachel directrice administrative et financière dans une grande entreprise, invitée à des conférences. C'est dur de lâcher ce rêve. Je vais lui faire une place. Qu'elle vienne demain matin. Juste pour voir. Elle me dira si elle s'y sent bien. Si ça peut lui apporter un peu de lumière, ce sera déjà une victoire. Merci pour ta bonté. Tu m'as fait une peur bleue. Mais où est-ce que tu étais? Je vais bien, c'est ce qui compte. Non, ce n'est pas ça qui compte. Tu étais injoignable. Je t'ai envoyé des messages. J'ai tourné en rond toute la nuit, j'ai cru qu'il t'était arrivé un truc grave. Je suis désolé, j'avais juste besoin de solitude. Mais tu aurais dû envoyer un message, un mot, n'importe quoi. Je suis ton frère. Tu ne peux pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Je ne voulais pas t'inquiéter. J'avais besoin de couper un peu avec tout. Je te comprends, mais on s'est imaginé le pire. Je suis même sorti à 4 heures du matin. Je ne pouvais pas dormir, je n'y arrivais pas. Je suis désolé, tu as toujours été là pour moi. Mais j'avais besoin d'être seul. Tu as éteint ton téléphone. Je sais que ça ne se fait pas. Mais j'en avais besoin, juste une nuit pour respirer. Tu aurais pu me parler. Tu t'inquiètes trop, tu es le petit frère. Tu veux toujours tout réparer. Mais il y a des choses que tu ne peux pas réparer. Je dois juste apprendre à encaisser sans m'effondrer. Tu m'as manqué, la maison était vide sans toi. Même ton désordre dans la cuisine m'a manqué. Et ton café trop fort le matin. Tu es marrant. T'es sûr que tu vas bien? Tu as l'air vidé. Je suis juste fatigué, physiquement, mentalement, moralement. Mais je vais me reposer. J'ai besoin de quelques heures pour me retrouver. Après, on parlera. Repose-toi, je vais te préparer quelque chose à manger. Non merci, je veux dormir. D'accord, ta chambre est telle que tu l'as laissée. Je suis tellement contente de te voir. Tu vas bien, j'espère. Tu es rentré ce matin. Tu vas faire semblant. Ou tu vas directement me demander où j'ai passé la nuit. Je suis sûr que ça te brûle les lèvres. Non, ce qui compte, c'est que tu vas bien. Le reste, on en parlera si tu veux. Mais je suis juste soulagée de te voir saine et sauve. Merci, c'est gentil, mais je te préviens. Je n'en parlerai pas. Pas aujourd'hui. J'ai besoin que ça reste flou. Au moins pour quelques heures. Ok, c'est compris. Toi au moins tu as un boulot. Tu as une place dans cette société. Tu te lèves le matin. Tu vas quelque part. Tu participes à quelque chose. Tu sais que ce n'est pas si simple même avec un boulot. Ce matin j'avais une réunion. Encore des chiffres. Encore des décisions absurdes. Des collègues qui te sourient alors qu'ils veulent ta chute. C'est un autre genre de fatigue. Moi je n'ai jamais travaillé en entreprise. J'ai parfois l'impression que j'ai troqué mes rêves pour un badge d'accès et un salaire qui couvre à peine mes insomnies. Et pourtant je continue jour après jour en me disant que c'est ça la vie d'adulte. Mais tu sais quoi, si c'est ça, je veux rester une enfant. Rêver encore, pleurer sans qu'on me juge.
J'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute, maman. Je suis allé voir Lucas, le propriétaire du restaurant en face de la pharmacie. Mais pourquoi? Je lui ai parlé de toi. Je lui ai demandé s'il pouvait t'employer. Quoi? Tu ne peux pas me dire ça, maman. Comment tu peux faire un truc pareil sans me demander? Me proposer comme si j'étais désespérée. Tu es sans travail, Rachel. Et chaque jour tu perds un peu plus ta joie de vivre. J'essaie juste de t'aider. En me jetant dans un restaurant pour faire quoi? Laver les verres, nettoyer les toilettes. Tu crois que j'ai étudié toutes ces années pour finir là-bas? Ce n'est pas une punition. C'est un travail. Un vrai. Honnête. C'est une opportunité. J'ai un doctorat, maman. Un diplôme reconnu. Et toi, tu veux que j'aille essuyer les tables? Tu crois que je suis fier, moi, de me lever à 6 heures chaque matin pour vendre des beignets sous le soleil? Tu crois que c'était ça mon rêve d'enfant? Mais ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai étudié longtemps pour avoir mon diplôme. J'ai tout donné. Justement. Et c'est pour ça que tu dois faire un sacrifice maintenant. Ce n'est pas renoncer. C'est patienter. Je comprends ton intention. Mais c'est dur à encaisser. Tu crois que c'est facile pour moi de te proposer ça. Mais je préfère que tu gagnes quelque chose. Même un peu. Plutôt que tu restes ici à déprimer. Tu sais. Parfois j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait ne valait rien. Que les efforts, les nuits blanches, les examens, tout ça était juste une illusion. Je ne laisserai jamais tes efforts se perdre. Mais tu dois garder les pieds sur terre, ma fille. La vie ne nous donne pas toujours tout de suite. Et s'il me proposait la plonge, ou de nettoyer le sol après la fermeture, est-ce que je ne serais pas en train de piétiner tout ce que j'ai construit? Non, ma chérie, tu serais en train de construire autrement. La dignité ne vient pas du titre qu'on affiche. Elle vient de ce qu'on accepte de faire avec courage. Tu parles avec une force que je n'ai pas, maman. Parce que je suis tombée plusieurs fois. Et j'ai dû me relever pour toi. Pour ton frère. Pour moi-même. Tu crois que j'ai eu le luxe de choisir. J'ai pris ce qu'il y avait. Et j'en ai fait assez pour que tu puisses rêver. Et tu penses qu'y aller même si c'est juste pour faire le ménage. Ça vaut mieux que rester ici à envoyer des CV dans le vide. Oui, parce que tu reprendras le rythme. Tu te reconnecteras aux gens. Tu sortiras de cette bulle. Et tu auras un peu d'argent, même si ce n'est pas grand-chose. Ça pourra t'aider pour tes petits besoins de femme. Mais tu continueras toujours à envoyer tes CV. Pour mes petits besoins, tu dis. Exactement. Pour une crème, une serviette, un petit pain. Ça compte aussi, ma fille. Tu n'es pas une charge. Tu as besoin de sentir que tu peux te prendre en main. Je crois que j'ai eu besoin d'entendre tout ça, même si ça me brûle un peu la gorge. Tu es forte. Mais être forte ne veut pas dire être intransigeante avec toi-même. Accepte ce passage. Et le reste suivra. Ok, je vais aller voir Lucas. Je ne sais pas ce qu'il me proposera. Mais je vais y aller. Tu viens de faire un grand pas. Ce n'est pas un échec. C'est un détour. Mais chaque détour peut mener à une belle route. Merci, maman. Je t'aime. Moi aussi, ma fille. Vous m'avez convoqué, grand maître. Je suis là. C'est concernant cette fille, Rachel. Elle a refusé notre appel. Ah bon? C'est une première, une abomination. Elle est entrée dans notre lieu sacré. Elle a vu la lumière. Et elle a refusé notre appel. Non, ce n'est pas possible. Refuser notre appel, comme si la main divine elle-même lui avait été tendue, pour être repoussée par caprice. Franck, Oui, grand maître. tu as amené cette fille ici. Tu as plaidé pour elle. Tu l'as présentée comme une élue. Une promesse. Grand maître, je l'ai suivie. Je l'ai testée. Tout indiquait qu'elle était prête. Mais elle a choisi la faiblesse. Elle a cédé à l'orgueil. Non. Elle a insulté l'ordre. Elle a humilié le cercle. Et personne, je dis bien personne, ne se moque de nous sans conséquence. Tu vas écouter attentivement, Franck. Je vous écoute, grand maître. À partir de maintenant, cette fille ne doit plus connaître la paix. Elle veut l'indépendance. Elle goûtera la solitude. Elle veut choisir sa voie. Nous allons transformer ce chemin en un champ de ruines. Je comprends, grand maître.
Quels ordres précis dois-je exécuter? Rassemble tous les membres, qu'ils reçoivent mon décret cette nuit même. Je veux un dossier complet sur Rachel. Sa famille, ses amis, ses contacts, ses habitudes, ses trajets. Rien ne doit nous échapper. Je dis bien, rien. D'accord, grand maître. Verrouillez tout autour d'elle. Pas d'entretien d'embauche. Pas de réponse à ses candidatures. Même pour balayer une ruelle, qu'on lui ferme la porte au nez. Même pour vider les poubelles. Qu'elle soit jugée indigne. C'est comme si c'était fait. Je veux que le monde se referme sur elle comme un piège. Je veux qu'elle suffoque, qu'elle doute d'elle-même, qu'elle crie, et qu'elle vienne me supplier à genoux. Moi qu'elle a osé défier. Car il n'y a pas de salut hors du cercle. Elle le comprendra tôt ou tard. Elle implorera votre pardon, grand maître. Je ferai en sorte que chaque porte qu'elle tentera d'ouvrir soit scellée à jamais. Et si un jour, quelqu'un tente de l'aider, qu'il soit brisé lui aussi. Je vais transmettre vos ordres immédiatement. Nous lui offrons la lumière. Elle a choisi les ténèbres. Alors qu'il en soit ainsi. Que l'obscurité l'avale. Va, et rappelle-leur à tous. Ici on ne refuse pas le cercle. On en paie le prix. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Je suis contente de te voir. J'espère que je ne dérange pas. Non, pas du tout. Je suis prête. J'ai besoin de travailler. Tu as bien fait de venir. Je suis prête à faire de mon mieux. Même si c'est pour nettoyer les tables ou faire la plonge. Ça me va. Non, je ne vais pas te mettre à la plonge. J'ai déjà quelqu'un pour ça. J'ai une caissière qui s'en sort bien. Donc ce poste est déjà pris. Mais côté service, il me faut quelqu'un de solide. Ça me va. Ce n'est rien, parfois. Il faut juste qu'on nous tende la main au bon moment. Et tu as du potentiel. Ça fait longtemps que personne m'a dit ça. Il est temps que ça change. Tu crois que les clients vont être sympas? Certains sont sympas. Monsieur le commissaire général, le grand maître est très furieux. Il exige que des mesures soient prises immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de la jeune dame du nom de Rachel Léonard, celle qui devait intégrer le cercle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a désobéi. Pire encore, elle a osé manquer de respect au cercle. Elle s'est dressée contre l'appel du grand maître. Tu veux me dire qu'elle a refusé d'entrer dans le cercle? Oui, et comme vous le savez, c'est une première. Jamais personne n'avait osé aller aussi loin. Elle a été choisie, sélectionnée. Mais elle a tourné le dos. Il faut qu'elle comprenne et sa famille aussi. Et qu'est-ce que je dois faire exactement? Cette jeune femme vit avec sa mère et son frère. La mère vend des beignets pour les faire vivre. Voilà son point faible. Le grand maître veut que vous mettez un délit sur sa mère. Interdiction formelle pour elle de continuer son commerce. Vous ferez confisquer ses beignets, ses cuvettes, sa table, et tout ce qu'elle possède pour son commerce. D'accord. Je vais envoyer des éléments s'occuper de ça. Elle doit payer. Et sa fille comprendra que personne ne se moque du grand maître sans conséquence. Très bien. Mais je vais avoir besoin d'informations précises. L'adresse du point de vente. Et le nom complet de cette dame. Je vous envoie les détails par message tout à l'heure. Vous n'aurez qu'à faire ce que vous savez faire. Ok, j'attends. Madame la serveuse vient de terminer son premier service comme une pro. J'ai essayé de ne pas faire tomber les assiettes. C'était déjà un gros défi pour moi. Tu t'en es très bien sorti. Tu vois la dame en jaune. Elle t'a suivi du regard tout le long. Elle a même dit que tu es douce. Tu as un sourire rassurant. Sérieux, elle a dit ça. Oui, bien sûr. Ce client dit que tu es sympa. Il a l'air fatigué. C'est comme ça il est. Il bâille tout le temps. Ah bon? Oui. Il y a un client qui vient d'arriver. Monsieur Franck, qu'est-ce que vous faites ici? Je passais dans le secteur. J'ai garé la voiture pour prendre un café. Je vais m'occuper de lui. D'accord, je vais faire un tour dans la cuisine.
C'est bizarre quand même, ce quartier ne fait pas vraiment partie de votre itinéraire habituel. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ce tablier de serveuse? Ne me dis pas que tu as changé de vocation. Je travaille ici, le propriétaire est une de mes connaissances. C'est temporaire. Ça doit être un restaurant de très haute valeur s'il arrive à recruter des docteurs pour essuyer des verres et prendre des commandes. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Le contexte compte, monsieur Frank. Ce n'est pas un choix de carrière. Juste une étape. Tu préfères vraiment nettoyer des tables que de bosser dans une grosse entreprise avec des employés sous tes ordres et des chiffres à faire grimper. Je préfère rester active, plutôt que de rester à la maison à attendre une offre idéale. Le travail quel qu'il soit mérite du respect. Alors, puisqu'on parle de travail, est-ce que je peux avoir mon café pressé noir? Juste un peu de sucre. Tout de suite, mais je vous préviens. Je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux discussions aujourd'hui. Je comprends, serveuse Rachel, mais dépêche-toi un peu. Très bien, un café pressé noir avec un soupçon de sucre. Tu connaissais le client qui vient de partir. Pourquoi cette question? Rien de particulier. C'est à cause de son attitude. Je me suis dit que vous vous connaissiez peut-être. Comment tu te sens? Très bien. J'aime beaucoup. C'est un métier de contact. Il faut aimer, observer, écouter, anticiper. Et tu as clairement le sens du service. Ça se voit. Merci Lucas, franchement. Je me sens bien ici. Je ne pensais pas dire ça un jour en portant un tablier. C'est ça le plus important. Se sentir utile à sa place. Le reste. Les diplômes. Les titres. Ça ne veut rien dire si tu n'es pas épanoui. C'est vrai, merci pour l'opportunité. Tu n'as pas à me remercier. C'est toi qui fais le job. Et tu le fais bien. Madame, je ne veux plus jamais vous voir vendre. Ni ici, ni ailleurs dans la ville. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vends mes beignets. Tout est fini. Je rentre à la maison maintenant. Vous n'êtes pas en règle. Vos beignets n'ont pas été testés par l'Institut d'hygiène alimentaire. Vous n'avez aucun papier, aucun registre de commerce. Vous êtes dans l'illégalité. Ça fait des années que je vends. Des années. Jamais personne ne s'est plaint. Les gens aiment mes beignets. Avant-hier, une dame est venue au poste. Intoxication alimentaire. Elle dit avoir mangé vos beignets. Ce n'est pas possible. Avant-hier. J'étais malade. Je n'ai même pas vendu. Je suis resté à la maison toute la journée. Silence. Je ne veux rien entendre. Qu'il s'agisse de vous ou non. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vous voir vendre ici. Plus jamais. S'il vous plaît, monsieur. Je vous demande pardon. C'est avec ça que je nourris mes enfants. Je n'ai pas d'autre travail. Je vous en supplie. Ce n'est pas mon problème, madame. Chacun doit se débrouiller, et vous êtes en infraction. Mais regardez-moi. J'ai quel âge? Qui va m'embaucher? Mon mari n'est plus là. Il est décédé. J'ai 2 enfants. Je me bats tous les jours. Le jour où je vous vois ici en train de vendre, je vais confisquer vos beignets et votre table. Ayez pitié. Je vous en supplie. Vous ne devez plus vendre ici. Je fais mon travail. Ce que vous vivez est triste. Mais ce n'est pas la loi qui vous nourrira. Ce n'est pas non plus à moi d'en faire une exception. Vous avez une mère, une sœur. Si votre mère vendait pour vivre, est-ce que vous lui feriez ça? Je vous parle avec le cœur. Je ne vous demande pas de l'argent. Juste de me laisser vendre. C'est tout ce que j'ai. Je ne suis pas là pour juger votre vie. Je suis là pour appliquer la loi. Ils disent que le monde est dur. Mais ce n'est pas le monde, ce sont les cœurs. Ce sont les hommes. On vous donne un uniforme. Et vous arrachez le pain d'une pauvre veuve. J'espère que vos enfants ne connaîtront jamais ça. La honte de pleurer devant un inconnu. Ça me fait vraiment plaisir de passer un peu de temps avec toi, Maurice. Moi aussi. Franchement, ça me fait du bien. C'est toujours agréable de discuter avec toi. Rachel va bien, j'espère. Oui, elle va bien, merci. Elle a même commencé un petit boulot. Ah bon, c'est une excellente nouvelle. Où est-ce qu'elle travaille? Dans le restaurant du quartier, juste en face de la pharmacie. Je connais ce restaurant. Je passe souvent devant. Je ne m'y suis jamais assise. Je le regarde toujours de loin.
Mais je n'ai jamais pensé y entrer. C'est l'occasion alors. Maintenant que tu sais que Rachel y travaille, tu pourras y faire un tour. Oui, c'est vrai, je trouve ça bien qu'elle se soit lancée dans quelque chose. Parfois, ne rien faire, rester à la maison, ça peut peser. L'oisiveté, ça rend nerveux, et ça nous pousse parfois à ruminer, à avoir des pensées qu'on n'aurait pas autrement. Exactement, ce n'est pas facile de rester sans rien faire toute la journée. Ça devient vite étouffant, on se sent inutile, on tourne en rond. Même un petit boulot, ça change tout. Ça lui permettra de se vider la tête un peu, de penser à autre chose. Elle a traversé pas mal de choses ces derniers temps. Je suis content qu'elle reprenne un peu pied. Même si ce n'est pas un job de rêve, c'est un bon départ. Ta soutenance de thèse approche à grands pas. Je compte les jours. Je suis un peu stressé, mais aussi impatient. J'ai envie que ce soit fait. J'aimerais te faire un petit cadeau pour l'occasion. Quelque chose pour marquer le coup. C'est vraiment gentil, Caroline. Tu n'étais pas obligée, mais ça me touche beaucoup. Il y a une boutique pour hommes au centre-ville que je connais bien. Ils ont des articles vraiment élégants. Si tu veux, on peut y aller maintenant. Si tu as un peu de temps. D'accord. Pourquoi pas. Allons-y, je te fais confiance. Et puis ça nous fera encore un peu de temps ensemble, avant que tu ne deviennes un grand docteur introuvable. Promis, même docteur. Je resterai accessible. Surtout pour toi.